Quelles sont les problématiques des entrepreneurs? Que veut dire être entrepreneur en 2025? Voilà le sujet qui va nous animer dans la première partie de cette émission. Et pour cela, nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Turquetil. Bonjour Pascal Turquetil. Bonjour Nicolas, merci pour cette invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur international, investisseur et mentor. Vous avez dirigé pendant 25 ans le groupe Muller. Alors le groupe Muller, c'est une ETI industrielle qui réalisait jusqu'à ce que vous la cédiez plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était 1000 personnes employées et présentes dans plus de 50 pays. Une PME familiale que vous avez que vous avez rejoint et que vous avez transformé en ETI. Vous êtes également très investi, Pascal Turquetil, au sein du MEDEF et du METI sur les sujets de transmission d'entreprises familiales, mais aussi d'accompagnement à l'international d'entreprises. La question que j'ai envie de vous poser pour débuter cette discussion, c'est en 2025, quels sont les enjeux des entrepreneurs? Quels sont les questionnements? Alors j'imagine qu'il y en a des fiscaux, mais au-delà de ça, la vie d'un entrepreneur au quotidien en 2025, elle ressemble à quoi? Alors la vie d'un entrepreneur, elle est assez vaste et chargée en ce moment parce qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas que des sujets professionnels D'accord, qu'il doit intégrer. Il y a des sujets professionnels, personnels et familiaux. Ce qui est important pour un entrepreneur, c'est de rester équilibré. d'accord. L'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Exactement. À D'accord, un moment où il y a peut-être des moments, des difficultés, un climat anxiogène, avec des difficultés à gérer, et puis toujours garder le cap, rassurer ses équipes, montrer la voie. Donc l'incarnation du dirigeant est très importante pour pouvoir rassurer, identifier les sujets les plus prégnants, et puis s'assurer que finalement tout le monde va dans le bon sens au sein de sa propre entreprise. À côté de cela, il y a plein de sujets exogènes bien sûr. dont il n'est pas responsable, des difficultés. Alors souvent on dit difficultés, mais moi je parle souvent d'opportunités. D'accord. Donc l'entrepreneur transforme la difficulté en opportunité pour développer son entreprise. Puis il doit embarquer ses équipes en permanence, que ce soit pour des développements en France, des développements à l'international, anticiper également les questions d'ordre politique, Bien sûr. réglementaire. Il y a un peu de lobbying également derrière tout ça. Donc il y a plein de sujets qui aujourd'hui peuvent tirailler l'entrepreneur. Donc il doit garder le cap, rester stable, confiant, et puis surtout amener ses équipes à eux aussi garder cette confiance, parce que la question de la stabilité, de l'attractivité de l'entreprise Bien sûr. sont des points essentiels dans la vie quotidienne du dirigeant. Être rassurant et innovant vis-à-vis de ses équipes et de son activité professionnelle et garder du temps quand même pour une vie privée, familiale. C'est possible ça, Pascal Turquetil? Oui, vous disiez mes engagements différents. Évidemment, j'ai été président de mon ETI familiale, mais à côté de ça, j'ai pris des rôles dans pas mal d'associations en professionnel. Donc, vous le citiez, le MEDEF International, le METI, la Chambre de commerce et d'industrie également D'accord, Paris-Île-de-France, mais aussi le mentorat. d'accord. Donc, il y a un institut qui s'appelle l'Institut du mentorat entrepreneurial, où on accompagne des dirigeants. Et on s'aperçoit que les questions, elles tournent évidemment sur la partie professionnelle, mais énormément sur ce qui est rarement abordé. Il faut ouvrir les chakras D'accord. sur l'équilibre de vie. Si le dirigeant est déséquilibré parce que manque de temps pour sa famille ou pour lui-même, à un moment, on trouve une instabilité, un déséquilibre au moment où il gère sa propre entreprise. D'accord. Il Donc y a je un parle. effet vase communicant en fait. D'accord. et- Ou c'est un cercle vertueux, ou ça peut devenir une sorte de cercle vicieux, si je comprends bien. Le temps n'est pas extensible. Oui, Donc bien il sûr. faut bien le répartir. Et souvent, les dirigeants, il faut attirer leur attention là-dessus en se disant, mais si tu es bien équilibré dans ta vie, tu seras donc plus rassurant. Toi-même, tu auras le sourire le matin parce que tu ne seras pas perturbé par des problèmes personnels ou familiaux. Et tu seras d'autant plus fort pour pouvoir amener l'entrepreneur lui-même à se développer de mieux en mieux avec ses équipes. Alors ça, Pascal Turquetil, j'ai envie de dire, c'est facile à dire à un entrepreneur, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des règles à respecter pour s'assurer de préserver sa vie privée ou familiale? Oui, alors, il y a une question de légitimité à tout ça. C'est-à-dire que quand un entrepreneur parle à un autre entrepreneur, immédiatement, les chakras s'ouvrent, il y a un climat de confiance, un climat de confidentialité, et ces sujets qui sont souvent rarement abordés, personnels et familiaux, D'accord. eh bien, ils Oui, en parce qu'on dit parlent. toujours que tout va bien. Mais bien sûr, Oui. le dirigeant doit être fort, ne pas montrer qu'il y a des Rassurant, difficultés. bien Bon. sûr, donc Et ça va. donc, dans ce climat, on peut dire, de confiance, cette bulle un peu particulière, à ce moment-là, il peut se livrer. D'accord. Et la plupart du temps, il y a beaucoup de questions à traiter. Parce que nous-mêmes, en tant que dirigeants,
quand on parle à un autre dirigeant, on va pas lui appeler, lui apprendre son métier. Bien Il sûr. comprend parfaitement son secteur d'activité. Ce qu'on va lui apporter, c'est de la hauteur de vue et comment il peut transformer positivement son entreprise. Mais son métier, généralement, il le connaît. Il y a des questions qui peuvent se poser sur l'investissement, l'innovation, le recrutement, le développement international, l'équilibre de sa gouvernance. Mais avant tout, il faut que lui-même, il soit bien dans sa peau, dans ses baskets, et qu'il puisse anticiper au mieux les problématiques, en même temps qu'il puisse s'ouvrir vers d'autres dirigeants. Donc moi, je crois beaucoup également au temps consacré par un dirigeant à rencontrer d'autres dirigeants Pour échanger entre pairs. dans D'accord. d'autres secteurs d'activité, échanger avec d'autres pairs, que ce soit en France ou à l'international. On voit les mêmes questions qui se posent, pas simplement en France. Donc, quand on fait cela, on prend de la hauteur de vue D'accord. et puis on trouve des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Mais c'est quoi concrètement des solutions? C'est plus délégué, avoir une gouvernance plus diversifiée, moins être engagé dans tous les sujets, alors que on sait que quand on crée son entreprise, forcément, on a envie que ça aille dans la direction qu'on a décidé, et donc on vérifie aussi. Alors ça dépend de la taille des entreprises. Bien On sûr. ne parle pas de la même façon à une start-up, une TPE, une PME, un dirigeant de TI. Mais ce qu'on retrouve généralement la plupart du temps, c'est comment hiérarchiser les priorités. Il y a tellement de choses à voir dans une entreprise, Et tous les jours, et tous les jours, et même toutes les heures, bien sûr. qu'il faut pouvoir également avoir une stabilité avec un état-major, une gouvernance qui lui permet d'être en confiance et de partager le travail en émancipant ses collaborateurs. Un bon dirigeant, c'est celui qui sait s'entourer de grands talents meilleurs que lui-même. Et lui, D'accord. c'est le chef d'orchestre Mhm. qui va pouvoir les tirer vers le haut, incarner la suite, les rassurer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça permet surtout de pouvoir guider sur les transformations positives de l'entreprise. Le dirigeant, il doit rassurer, avoir une voix qui va permettre d'émanciper, de développer les talents de ses collaborateurs autour de lui. Dernière question, Pascal Torquetil. Le thème de cette émission, c'est l'accompagnement de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a souvent commencé seul ou avec des équipes réduites pour arriver à ce schéma que vous dites où on arrive à déléguer à des gens de confiance, meilleurs que soi dans des domaines différents. Comment est-ce qu'on fait cette transition? J'imagine que c'est pas simple de réussir à lâcher et de faire confiance à d'autres qu'on a recrutés pour ces sujets-là. Il y a une question de posture, en fait, du dirigeant. Et rien ne vaut l'exemplarité, c'est-à-dire expliquer que dans d'autres entreprises, c'est possible. C'est-à-dire que cette mutation, cette transformation, il ne faut pas qu'elle l'agresse lui-même. D'accord. Il faut que ce soit décidé, voulu, et qu'il ait envie de pouvoir le faire. Et il y a plein de mécanismes aujourd'hui, des phénomènes d'accompagnement avec nos entreprises qui sont engagées dans des mouvements patronaux, mais aussi la BPI qui le fait également avec les accélérateurs, le METI, le MEDEF, les CCI. Donc on peut se faire accompagner pour ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, encore faut-il le vouloir. Donc l'idée, et merci pour m'avoir invité aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs le sachent. D'accord. Ils peuvent avoir accès à tous ces groupements d'entrepreneurs qui sont à leur service finalement pour pouvoir les accompagner dans des moments souvent émotionnellement difficiles, parfois irrationnels, de transmission d'entreprise, de transformation d'entreprise, d'acquisition, de cession. Donc tous ces sujets qui se multiplient, d'autres entrepreneurs l'ont déjà vécu. Et là, il y a évidemment, on ouvre encore les chakras, il y a une confiance dans l'échange qui permet de trouver les bonnes solutions. Merci Pascal Torquetil de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes entrepreneur international, investisseur et mentor. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission où l'on fera un focus sur l'accompagnement de l'entrepreneur.